Dans cette vidéo, on va parler de l'adverbe éventuellement, qui est un faux ami. Voici donc deux exemples d'erreurs que j'entends assez régulièrement. Donc, c'est difficile, mais je vais comprendre éventuellement. Éventuellement, on a décidé de ne pas partir en vacances. Quand les apprenants et les apprenantes utilisent éventuellement de cette façon, c'est parce qu'ils ou elles pensent en anglais. Et il ou elle pense que éventuellement, c'est la même chose que eventually. Mais non. Maintenant, on va avoir des exemples avec des phrases qui contiennent éventuellement bien employées. Le ciel changeant prendra le relais avec des averses parfois soutenues et éventuellement ponctuées de coups de tonnerre. Alors, c'est une phrase que j'ai tirée d'un avis météorologique. Donc, quand on prédit la météo, on ne peut pas dire pour sûr ce qui va se passer. On peut faire des prédictions, mais c'est jamais sûr à 100%. Donc, éventuellement ponctué de coups de tonnerre, c'est la même chose que possiblement, de façon éventuelle peut-être, possiblement ponctué de coups de tonnerre. Deuxième exemple. L'idée était de trouver un nouvel itinéraire plus court et éventuellement de rajouter une boucle sur le circuit final. Donc là, on parle d'un circuit pour vélo, et on avait une idée de trouver un itinéraire plus court et possiblement de rajouter une boucle sur le circuit final. L'exemple suivant, je l'ai trouvé dans un article qui parlait de Netflix, donc à noter que Netflix pourra éventuellement vous proposer de passer à un abonnement moins cher. À noter que Netflix pourra possiblement vous proposer de passer à un abonnement moins cher, c'est la même chose. Et dernier exemple, ce scénario qui ressemble à tant de blockbusters américains pourrait éventuellement se produire. Donc là encore, on peut remplacer éventuellement par possiblement, de façon éventuelle. Donc ce scénario pourrait possiblement se produire. Donc éventuellement, en français, ça veut dire possiblement, de façon éventuelle. On parle d'une possibilité, on ne parle pas d'une finalité. Si on reprend les exemples avec des erreurs, on pourrait dire c'est difficile, mais je vais finir par comprendre. Si on pense à eventually en anglais, mais je vais finir par comprendre. Mais un jour, je vais comprendre. Et dans le deuxième exemple, on pourrait dire finalement, on a décidé de ne pas partir en vacances. En fin de compte, on a décidé de ne pas partir en vacances. Un synonyme de finalement, mais surtout pas éventuellement parce que ça n'a pas de sens. Pour éventuellement, si on veut passer par la traduction en anglais, on pourrait évidemment traduire par possibly. Dans les deux premières phrases, ici, ça marche très bien. On peut aussi le traduire par des verbes modaux. Donc ça modifie un peu la structure en anglais, mais ça marche dans les deux sens. Quand vous avez une phrase en anglais avec may, might, could, selon le contexte, on pourrait parfois probablement mettre éventuellement. Donc ici, à noter que Netflix pourra éventuellement vous proposer de passer à un abonnement moins cher. Netflix may offer you bla bla bla, Netflix could offer you bla bla bla. Et pour le dernier exemple, ce scénario pourrait éventuellement se produire, might happen, may happen, could happen. Vous voyez, on peut traduire comme ça. Donc éventuellement, c'est pas forcément une traduction littérale, ça peut être une traduction par une structure différente en anglais. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur le faux ami éventuellement. Mais sachez qu'en fait, au Canada, donc en français du Canada, en français du Québec, éventuellement, en fait, ça peut être comme eventually en anglais. En France, non, mais au Canada, j'ai trouvé ça, je ne le savais pas, mais en cherchant des exemples de phrases contenant éventuellement, j'ai trouvé quelques phrases où je suis là, oh, c'est bizarre, c'est pas tout à fait correct, et j'ai vu que c'était dans des journaux canadiens, et du coup, j'ai fait quelques petites recherches vite fait, et apparemment, oui, au Canada, éventuellement, ça s'emploie un peu comme eventually.